On a passé cinquièmement, nous avons protection contre l'inflation. Ça veut dire, si vous besoin protéger tête contre l'inflation, jeunes garçons, jeunes femmes, cap côté me dis là, investis dans les crypto-monnaies à partir d'aujourd'hui. Même aujourd'hui. Meilleur moment pour investir en crypto, c'est jouer autant de là. Autant de là même, commencer à investir là-dedans. OK? Certaines crypto-monnaies, comme le Bitcoin, avec son offre limitée de 21 millions d'unités, eh bien, sont perçues comme une ouverture contre l'inflation en période d'incertitude économique et de dévaluation des monnaies fiduciaires. C'est ça qu'on est fiat money, c'est ça qu'on est l'argent papier, c'est ça qu'on est cash, non? OK? Les investisseurs, eh bien, se tournent vers le Bitcoin comme réserve de valeur. Réserve de valeur, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, c'est même gens où gagnent l'or, par exemple, ou gagnent argent, ou gagnent bronze. Si vous achetez ou gagnent diamant, si vous achetez bagay ça, eh bien, yo jouer au rôle de réserve de valeur pour vous parce que n'importe là où vous voulez vendre, il y a plus l'argent que même pour vous acheter vous-même. OK? Et puis, OK, mes valeurs. OK? Avec des taux d'inflation encore élevés dans plusieurs pays, les crypto-monnaies pourraient devenir eh bien, plus attractives. Parce qu'il y a tout nouveau, tout beau. Pas oublier. Ça, c'est un changement global qu'a fait dans le monde. Là. OK? Montée de la réglementation favorable. Ça, c'est 6e point. Ça veut dire nous pourrons gagner une réglementation. Et aux États-Unis, là, tous les deux candidats qu'on est là pour réglementation, arranger les choses pour les États-Unis dominent les affaires de la crypto-monnaie. Donc, les États-Unis dominent les affaires de la crypto-monnaie, ça veut dire nouveau type de l'argent ça, nous-mêmes comme jeunes haïtiens, nous avons possibilité pour nous capable faire les choses et gens que nous voulons. Et puis comprendre, faire l'argent nous sans nous pas gagner aucun problème. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est très important. L'autre bagaille que nous supposons connaître. On va aller sur ça trop. Règlement, nous connaissons ça. Les États-Unis vont faire règlement, et Europe va faire règlement, et la Chine va faire avec règlement, et bien la Russie va faire règlement, et bien ça va prendre un avantage nous. Est-ce que vous prenez un avantage nous? Quand vous réglementez market là, à bien au parti, et on va dire clandestin au parti, non réglementé là-dedans. Est-ce que, toujours comme ça? Parce que, vous côté bolette, dans crypto, on investit surtout, on côté bolette là-dedans. Ça veut dire, on sait des petits projets qui ont grandi, ou qui ont un petit projet là, boum, les voler rapide, et puis, vous gâtez un fond paquet comme. Eh bien, qui vivra verra, on qui veut les chanceux, enfin, plus comme. Ok, on avance. 7e bagaille, c'est accessibilité accrue. Wow. It's so easy to invest in cryptocurrency. Je connais un peu le mot États-Unis. Non, je ne sais pas ça difficile. It's so easy to invest in cryptocurrency. C'est tellement facile. Par contre, pour que ça, tout le monde va investir là-dedans. I don't even know. OK? On a passé. L'investissement dans les crypto-monnaies est devenu plus accessible que jamais. Des plateformes comme Coinbase, Binance et Kraken permettent d'investir avec des petites sommes de 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 dollars. On a avancé. En 2024, l'expansion des plateformes DeFi et des services de crypto-monnaie via les portefeuilles numériques va permettre à encore plus d'investisseurs de participer au marché. Même ceux sans expérience financière poussée. Même si vous n'avez pas d'expérience, vous êtes capable de rentrer dans la market là, faire des investissements facilement. Innovation avec les tokens les tokens non fongibles, les jetons non fongibles. Qui ça qui est jetons non fongibles? C'est ça que les NFT. OK? Ça veut dire que c'est un type de jeton, du moins c'est un type de token, si vous voulez comme ça. C'est un type de capable de dire un élément numérique qui a une identité, qui a un numéro, qui est capable d'identifier quel que soit à côté que lié comme un élément unique. Vous voulez ça, un NFT.
Eh bien, élément ça, le monde pourra venir très habitué ensemble avec elle. Parce que majorité bagaille pour avoir besoin d'un NFT. Yon ticket avion capable venir NFT. Donc ça c'est juste un bagage pour occuper là. Yon certificat capable venir un NFT. Yon yon carte yon bah connait yon carte gym pour aller dans gym pour faire sport capable venir un NFT. Est-ce que vous voyez? Donc on paquet de bagages pour aller venir NFT. Donc là on va peut-être commencer à comprendre. OK, les NFT, les jetons non fongibles et le métavers. Alors, le métavers, si vous voulez, le métavers, eh bien, c'est qui ça? C'est pratiquement ça que moi j'appelle le monde invisible. Eh bien, qui pourra le gagner, eh bien, des choses vraiment intéressantes là-dedans, des jeux, eh bien, des magasins, eh bien, des banques là-dedans, à l'intérieur. Et là, vous pourrez être capable de faire, eh bien, un peu l'argent, un peu l'investissement dans le métavers. OK, on avance. Ouvre des nouvelles opportunités d'investissement dans l'écosystème des crypto-monnaies. Le marché des NFT, eh bien, qui a explosé en 2021, atteint maintenant eh bien, des volumes annuels de plusieurs milliards de dollars. En 2024, avec l'avancée des plateformes de jeux basées sur la blockchain et des mondes virtuels, c'est pourquoi c'est pas très connu maintenant. C'est pas très populaire maintenant. Mais nous prenons le temps depuis devant pour aller gagner en pile causé. En 2021, c'était très populaire. OK? Eh bien, ces secteurs continueront à croître. Il y a un travail qu'on est là, nous prenons des blousailles qui pourraient le faire depuis devant. OK, on avance. Numéro 9. Potentiel de rendement. Ça, en deuxième fois, le mentionner ça. Potentiel de rendement dans les marchés émergents. Suivez bien, écoutez bien. Les pays en développement adoptent de plus en plus la crypto-monnaie comme l'alternative au système financier traditionnel. Pays qui souffrent en bas zèle américain, en bas dollar américain yo, et qui ont vie monnaie la caille qui pas bien marché, yo tout senti que n'est pas en faveur yo. Ils commencent à comprendre ça. Donc ils chercher l'autre alternative. Crypto, c'est pas la meilleure alternative là. Il faut pas l'adopter. Selon Chain Analysis, l'Amérique latine et l'Afrique affichent une forte croissance dans l'adoption des crypto-monnaies. Écoutez bien. Les pays de l'Afrique, par exemple, le Nigeria, il y a une forte population qui a fait ça que la crypto-monnaie. Il y a un fort pourcentage de jeunes qui deviennent millionnaires avec la crypto-monnaie. Afrique du Sud, le Vietnam et pays comme les Philippines, eh bien, il a fait ça en pile en pile. Donc, il n'a pas avancé rapide dans cette question de crypto-monnaie. En 2024, cette tendance devrait se poursuivre. Ça veut dire que tendance après continuer, eh bien, car les citoyens cherchent à se protéger des crises économiques. Alors, vous parlez des crises économiques qui va vous empêcher de faire de l'argent. Mais ici, on parle des crises économiques là qui va vous aider à produire de richesses. Hein. Et de la dévaluation des devises locales. OK? Voilà. L'argent local doit dévaluer, pas oublier la guerre, hein, bien qu'on est là, l'argent ou gagne en pas ici rien, qu'on pas que bail qui va le passer, mais sur l'argent qu'on gagne, bien mon ami, ou besoin l'autre bagaille qui va aller plus rapide. L'argent n'a pas grandi. C'est ça que je parle d'investissement et quand je parle de Bitcoin, que ça descend rapidement, ça monte rapidement, l'argent là était même genre. Alors voilà, il faut apprendre pour comprendre. Numéro 10. Opportunité dans le staking et le yield farming. Ça veut dire là, où pral gagner ça que le staking et yield farming, nous pral vinn gagner ça yo en pile, et bien dans marché et bien c'est des pourcentages que vous fait sous coin que gagne yo, sous token que investi yo, et bien qui pral vraiment exagérer comparé avec la banque de nos jours. Banque ba ou 1%, 1.5%, 0.5%, et bien non, dans la crypto-monnaie, eh bien, on va faire des intérêts. On va faire un intérêt 1 million %. On va faire intérêt 500%, 200%, 300%, 400%, 600%. 5 à 20%, c'est la chose de tous les jours. OK?
Donc, vous pouvez venir arriver, vous jouez un conseil de bagaille vraiment extraordinaire. En conclusion, investir dans les crypto-monnaies présente des opportunités de rendement importants, surtout pour ceux qui comprennent les risques associés à la volatilité du marché. Eh bien, si vous comprenez, si vous apprenez pour comprendre, vous êtes capable de dominer le marché. Et vous êtes capable de continuer à dominer. OK? La croissance de l'adoption mondiale, l'innovation eh bien, dans la blockchain, les possibilités de revenus passifs en font une classe d'actifs à ne pas négliger. Aïe, 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 aïe. Alors, ça dit nous encore. Apprendre qui ça pour faire, apprendre comprendre qui ça pour faire bien bonnet. Il y a ou faire avant 25 ans et pour finir. On va faire tout erreur avant 25 ans. C'est une période de grâce. Est-ce que vous voyez, nous avons 10 points ça yo, adoption croissante de la crypto-monnaie, haut rendement potentiel eh bien, de la crypto-monnaie, diversification de portefeuille pour les gens qui ont investi déjà, technologie de blockchain eh bien, qui est capable d'envahir le monde, protection contre l'inflation, ça veut dire l'argent a descendu mais pour là, lui-même c'est monter. Ok, eh bien, montée de la réglementation, ça veut dire il y a mis des règlements dans tous les pays, eh bien, nous gagnons en accessibilité accrue, ça veut dire nous gagnons comment crypto devient plus facile pour investir là-dedans, innovation avec les jetons non fongibles de NFT et le gaming, etc. Et puis, nous avons un potentiel de rendement qui continue encore. Et puis, opportunité, eh bien, dans les opportunités qui gagnent pour capable faire, eh bien, un pile dans le staking pour capable faire revenu passif. Bon, je pense que comme ça, me dérape jusqu'à l'île, revenu passif.